Le manifestant exprime des revendications majeures, notamment l'expulsion de la MONUSCO et le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones actuellement sous occupation. Dès les premières lueurs du jour, 2 barrages routiers ont été mis en place dans plusieurs quartiers de la ville, notamment à Matongé, Malepe, Ngongolo et Boutili. Les forces de l'ordre ont rapidement réagi pour disperser les rassemblements, utilisant des tirs nourris de gaz lacrymogènes pour contrôler la situation. Divers secteurs ont été affectés par ces troubles, avec une incidence particulièrement forte sur le domaine éducatif. Dans les communes de Moulekera et Bungulu, les élèves ont été renvoyés chez eux avant la fin de la première période en raison de l'escalade de tensions. Malgré ces troubles, des mesures de sécurité ont été renforcées au point névralgique de la ville pour garantir la circulation libre des citoyens. Selon le gouverneur, la croissance économique de la République démocratique du Congo devrait atteindre 6,3% d'ici la fin de l'année 2025, un niveau soutenu par la performance du secteur extractif, en particulier les industries minières. Cette dynamique confirme la résilience de l'économie nationale malgré un environnement international marqué par des incertitudes géopolitiques et des fluctuations des cours des matières premières. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a relevé qu'au cours de la première semaine du mois d'octobre 2025, l'indice global des prix à la consommation a enregistré une baisse sensible, traduisant une déflation. Le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,10% contre 0,6% la semaine précédente. En cumul annuel, le taux d'inflation s'est établi à 5,93% contre 9,99% à la même période en 2024, confirmant une amélioration du pouvoir d'achat et un meilleur contrôle de la politique monétaire. Sur le marché d'échange, le franc congolais s'est apprécié de 6,31% à l'indicatif et de 4,12% sur le marché parallèle au cours de la semaine écoulée. Comparativement à fin décembre 2024, la monnaie nationale affiche une appréciation cumulée de 13,47% sur le marché officiel et de 9,54% sur le parallèle, une performance jugée remarquable dans la sous-région. Sur le plan international, les cours mondiaux des principes produits des bases exportés et importés par la République démocratique du Congo ont globalement mieux évolué selon la BCC. Cette tendance positive s'explique par une demande soutenue des minéraux stratégiques et par la stabilité relative des prix de l'énergie malgré les facteurs des risques internes et externes qui continuent de peser sur l'économie mondiale. Le gouverneur de la Banque centrale a par ailleurs formulé des recommandations destinées à préserver la stabilité macroéconomique et à soutenir la croissance durable. Hymne du parti retentit. Chant, pas de danse, tout démarre dans une ambiance riche en couleurs. Dénommée Matinée de l'unité du parti pour la sensibilisation et l'apport de la jeunesse de l'UDPS avant, pendant et après les congrès au mois de décembre, l'activité de ces jours était un pari réussi de la part de la force défensive avec à sa tête un jeune dynamique et stratège, Rossi Mukendichi Mangakabangu, son président national. Dans son adresse à la jeunesse venue de nombreuses fédérations de Kinshasa, Rossi Mukendi était plus que limpide. Après avoir remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, et le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, et son adjoint Deo Bizibou, le président national de la force défensive est revenu largement sur le respect des textes du parti, notamment le statut qui met fin aux ambitions mesquines de Yves Bonkoulou, ancien ministre de la Jeunesse, dont le bilan est jugé selon lui négatif. Nous avons une jeunesse modèle pour toute l'Afrique, comme celle de l'ANC en Afrique du Sud, et d'autres ayant marqué l'histoire.
Et pour nous, on ne parle pas parce que nous avons fait le choix des personnes incapables de satisfaire à nos besoins. Nous devons être vigilants. Selon notre statut, tout mandataire nommé par le chef de l'État doit siéger impérativement au CDP. Dans son argumentaire, Rossi Mukendi Chimanga a étalé noir sur blanc l'insuffisance managériale à la tête de la Ligue de jeunes de l'UDPS menée par l'ancien ministre de la Jeunesse, Yves Bonkoulou. J'interpelle votre conscience parce que nous avons manqué depuis longtemps un interlocuteur direct entre le président de la République et nous. Yves Bonkoulou a été choisi il y a longtemps, mais malheureusement, il n'a rien fait. Soyez vigilants. Si vous voulez les changements, faisons recours au texte et la place de Yves Bonkoulou, c'est au CDP. Cette activité modérée par Rocky Kongolo, un des membres de la force défensive UDPS, a connu la participation de plusieurs présidents de fédérations qui ont tour à tour fait éloge aux actions concrétisées jusqu'ici par le président Tshisekedi, notamment la dépréciation des dollars américains face à la monnaie nationale, le franc congolais. Plusieurs structures ont été également aperçues, notamment la nouvelle génération tshisekediste, NGT, la force du progrès et tant d'autres. À l'issue de cette démonstration de force, une déclaration de paix a été faite à l'unanimité au siège national du parti présidentiel à la 10e rue Limité. Ezali bongo brigade spéciale ya protection et environnement pe ya bien-être social. Tomoni tokoti na période ya mbula biso so toyebi ndenge nini esala soki mbula ebeti tokomona milangi par-ci par-là ezo flotter eke okanga banzela ememi busoto. Mais botala kaka na expérience tomoni kosala ya lelo mkwali oyo tolobaki brigade spéciale ya protection environnement bakotambola kaka na mabele oyo ya Gombe. Mais botala c'est que la commune de la Gombe produit comme usage ya plastique. Ce qui est grave, batu tout wana na consommation na bango on a fait ce travail totamboli na basachet tozolo basachet oyo se non moni boye tolokoti yango nzela tozotambola tozolokota. Alors mpo na ngai ya motu ezali koyeba d'abord nini ekoki kopekisa motu ntango omeli mai osisi komela mai ofini buto na yo mpo réduire espace ntango réduire yango bapoubele batie na nzela ozwi yango okebwaki na poubelle ozanga nini mpo na yo motu okonsome kobongisa mboka na biso ezali problème kaka ya gouverneur te. Eza problème ya biso nyonso tu ya yo na ya ngai tokobanda ngo ndenge ni ntango nasombi mai na nga nafungoli na meli naluka esika nini na kotika plastique na ngai ndenge moko mpe tosali appel na basociété nyonso tu oyo etekaka baconsommation ya plastique. Prenez soin ya koluka mpe kocréer structure ya récupération de bouteilles pour la transformation pour permettre diminution ya babouteille na kati ya ville surtout la période ya mbula. Toute initiative qui a pour objectif, pour finalité d'entretenir l'environnement, elle est à encourager parce que l'homme ne peut jamais vivre sans son environnement. D'ailleurs, le divin créateur, avant de créer l'homme, il a pris le soin de créer un environnement dans lequel l'homme devait évoluer. Donc nous sommes appelés, nous Congolais, à entretenir notre environnement. Pourquoi? Parce que l'environnement, c'est notre habitat. Et si je peux parachever ça, et si nous observons bien notre environnement, le peuple congolais semble n'avoir plus toutes ses facultés. Parce que c'est un peuple qui s'accommode à la saleté. Nous avons la saleté, mais là, on a sepeli. Ceux qui ont tali bandeko, mi bali penda. BSP, bandeko BSP, mi bali. Kitoko bambinga bingambe mais bazbimin na balabala pona kolokota salité oyo bango bachete bouteille o ngana yo toche. Donc prochainement tous la éducation civique à partir d'anda kotola sabana ke babwaka ka bouteille te n'importe comment na ba école na ba église que tous les leaders d'opinion même bato ba mi bengara ba influenceurs na ba TikTok na ba réseaux sociaux ba kota na initiative auto encourager brigade oyo na madame Mimi Bikela pour que biso nyonso tous à la d'une manière ou d'une autre membre ya brigade oyo au moni salité au lokoti au bois qui on a ici quand elongobani
boye nde tokotonga ekolo na biso. Donc votre BSP maintenant merci. Soki boye mboko za tokos. Maman Mimi Bikela umela vraiment na musala bata BSP bazo sala vraiment na kata ville na biso. Bazo cha propre makasi vraiment umela vraiment misa zo sala ezo mona na miso vraiment. La maladie à virus Ebola qui survient dans la zone de santé de Boulapé, dans la province du Kassai. Et en date du 4 septembre, il y a eu la déclaration officielle de l'épidémie de la santé publique, hygiène et prévention sociale. Et pour ce qui est de la situation épidémiologique, à ce jour, donc nous comptons 53 cas confirmés, parmi lesquels on note 32 décès. Et nous avons 11 cas probables. Et la létalité tourne autour de 60% parmi les cas confirmés. Et nous avons 17 patients qui sont guéris et sortis du centre de traitement Ebola. Donc voilà pour ce qui est de la situation épidémiologique. Éviter d'attraper Ebola, de toucher un animal trouvé mort ou un animal malade qu'on trouve dans la forêt. Il faut éviter de le toucher, le virus, et d'attraper la maladie. Et s'il y a un cas de décès d'Ebola, ce que nous demandons à la population famille, c'est d'éviter de toucher, de manipuler le cadavre, un corps qui est décédé d'Ebola. Donc voilà ces mesures qui sont vraiment recommandées à nos populations et que nous vous demandons de relayer pour être sûr que nous pouvons protéger nos populations contre cette maladie.